On revient en verticalité haute et puis on va retrouver la pression des pieds contre le sol. Donc on se laisse descendre en verticalité basse et puis on va repousser le sol pour remonter en verticalité haute. Donc on va juste faire ce petit haut bas quelques fois pour réinstaller la pression du sol, la pression des pieds vers le sol. On se laisse descendre en verticalité basse. Quand on est là, on réceptionne bien tout notre poids et les pieds, on vient dans les pieds. Et avec les pieds, on pousse, on repousse, on pousse contre le sol. Ce qui nous fait remonter dans un glisser en verticalité haute. Et dans la verticalité haute, on va continuer de sentir cette force montante et laisser cette sensation aller finalement nous prolonger, aller finalement au-delà de notre, au-delà de la tête, au-delà des limites de notre corps. Comme si le mouvement, lui, il continuait au-delà du corps. Dans ce mouvement vertical, ce mouvement au bas. Et on va peut-être ressentir comme s'il y avait quelque part là-haut un rebond. Et puis que le mouvement se retourne et redescend. Et on se laisse descendre. C'est du coup un peu plus organique, un peu moins volontaire. Et on descend en verticalité basse. Et une fois qu'on ne peut pas descendre plus bas, on est au plus bas de notre verticalité basse, pareil, on va prendre un temps pour essayer de sentir, de ressentir, de prendre un instant pour accompagner la dynamique du mouvement, comme si au-delà du mouvement localisé au niveau de notre propre corps, la dynamique du mouvement elle-même, comme des lignes de force qui se continueraient. Donc on va chercher à ressentir ça, à accompagner ça, de simplement prendre un temps à chaque fois qu'on est aux deux extrémités, verticalité basse, verticalité haute, de prendre un instant pour ne pas repartir tout de suite dans le mouvement inverse, mais de laisser la dynamique du mouvement aller dans son prolongement et chercher à ressentir ce prolongement au-delà de notre corps. Au-delà du corps en bas, du coup dans la profondeur de la terre, on est en verticalité basse. Et puis on va repousser le sol, on glisse en verticalité haute. Et même si à un moment donné, notre corps, lui, ne peut pas monter plus haut dans la verticalité, on laisse la dynamique du mouvement continuer en l'accompagnant. Donc en restant un peu avec la dynamique du mouvement, jusqu'à sentir un moment où c'est comme si sa course là-haut se finissait, comme un élastique qui est arrivé au bout de son étirement élastique, et ça revient. Et on se laisse redescendre en verticalité basse avec ce mouvement. Verticalité basse, quand on est là, on ne peut pas descendre plus bas dans notre verticalité basse. On vient ressentir et on vient accompagner la perception des lignes de force, la perception de la verticalité qui dépasse notre corps, dans laquelle notre corps s'inscrit. Donc très 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 bas, ça descend, ça descend. Et à nouveau, on repousse le sol et on glisse en verticalité haute. Et là, je vous invite à fermer les yeux pour mieux habiter cette sensation de verticalité, de s'inscrire dans cette verticalité qui traverse notre corps, qui étire notre corps et qui le prolonge loin dans l'espace. Et restez là un instant dans cette verticalité bien déployée, mais bien ancrée.
Sentez tout ce que vous ressentez là, de l'épaisseur du sol sous vos pieds. Comment la pression de vos pieds dans le sol vous donne une sensation de très grand empattement, en prise sur le sol, hein, dans le sens de fondation, dans le sens de socle de fondation large, fort, solide. Voilà, une sensation peut-être d'épaisseur, une densité, une épaisseur qui porte votre corps. Observez si c'est comme ça pour vous, hein, les sensations, donc ça peut être tout à fait autre chose aussi. C'est juste d'orienter la recherche de vos sensations, de stimuler le fait de prendre le temps justement de ressentir des choses qui peuvent être très subtiles et à la fois vraiment différentes de d'habitude. Voilà, et là, on va venir dans les bras. On va venir dans les bras et on peut ouvrir les yeux à nouveau maintenant. Et on va aussi également chercher à prolonger les bras. Donc, venez dans les bras, venez dans les épaules. Si vous faites cette troisième partie juste après la seconde partie, les sensations doivent être bien présentes de ce qu'on a travaillé dans la deuxième partie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre un moment justement pour bouger un peu vos épaules et pour réactiver les sensations que vous avez pu placer dans votre corps quand vous avez fait la seconde partie. Donc là, on va imaginer que à partir du centre des épaules, du centre de vos omoplates, là dans le haut du dos, il y a un endroit où se rejoignent, comme à la naissance de vos bras, si la naissance de vos bras était là, en fait, entre vos deux omoplates. Donc, on va imaginer que les doigts se prolongent loin dans l'espace, comme si on avait des pinceaux ou des faisceaux lumineux qui se prolongent du bout des doigts, et on va dessiner dans l'espace. Vous pouvez imaginer que vous dessinez sur le mur qui est devant vous. Il y a un mur devant vous, ou de dessiner dans le jardin, dans la nature, selon là où vous êtes, pendant que vous faites cet exercice. En fait, imaginez que c'est des longs pinceaux, des longs faisceaux de lumière ou des longs crayons, comme vous préférez. Et que vous allez jusqu'au bout. Essayez de sentir d'ailleurs qu'est-ce que ça touche. Est-ce que ça touche l'air? Est-ce que c'est un dessin que vous faites dans l'air? Ou est-ce que ça touche une surface, comme le mur, par exemple? Essayez de sentir ce que ça fait quand ça vient toucher, justement, quand l'extrémité invisible de ce pinceau, de ce faisceau, touche ou frotte ou glisse. Voilà, et puis on va revenir au centre, relâcher les bras, retrouver votre verticalité, retrouver donc cette pression des pieds dans le sol et à la fois ce prolongement de votre axe vertical au-delà de votre tête. Ce prolongement aux deux extrémités, les pieds qui sont en contact avec toute ce corps terrestre, hein, donc cette immensité du corps terrestre en dessous.
Et puis, au-delà de la tête en contact avec la légèreté de l'espace, on a l'infini de l'espace au-dessus de la tête, légère. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux si ça vous permet de rentrer dans la finesse, dans la subtilité de ces sensations. Vous pouvez faire des allers-retours, yeux ouverts, yeux fermés. C'est intéressant d'essayer d'emmener ce qu'on perçoit quand on a les yeux fermés, de l'emmener aussi dans les yeux ouverts. Et puis les mains. Venez ajouter les mains à votre perception, les mains, les bras, avec le prolongement au bout des doigts. Vous pouvez mettre vos mains dans une position, vos bras dans une position légèrement ouverte. Et voyez si ce prolongement de vos bras loin dans l'espace, avec ce bout des doigts qui se prolonge loin, 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 loin dans l'espace, si justement ça change les sensations qu'on peut avoir habituellement quand on fait un mouvement comme ça, où on maintient une position de bras, qui peut rapidement être fatigant. Voyez si c'est possible pour vous d'emboîter cette sensation que le prolongement, que ce soit pour notre verticalité, hein, la pression des pieds dans le sol, le prolongement dans le sol vers le bas, et aussi au-delà de la tête vers le haut, ça change nettement la sensation de l'effort fourni pour être dans sa verticalité. Et voyez si vous retrouvez quelque chose du même goût avec ce prolongement des bras, qui fait que le mouvement de maintien de la position serait sans effort. Voilà, si c'est le cas, prenez un temps pour bien goûter cette agréable sensation de non-effort, de s'inscrire dans les lignes de force de l'espace, du rapport à la Terre, du rapport à la gravité. Voilà, peut-être que ça amène aussi les sensations de dégagement du cou, de la nuque, du bord de la tête. Voilà, goûtez bien cela, savourez bien, et puis quand vous voulez sortir de l'exercice, je vous invite à amener vos bras et puis à vous remettre dans un mouvement, à vous étirer, à vous faire bailler, à bouger vos pieds, vos mains. Vous pouvez aussi vous frotter, vous tapoter. S'il y a des endroits où vous sentez un petit peu engourdis, n'hésitez pas à les frotter, les tapoter. Et voilà pour la troisième partie de ce mois consacré donc à la relation au sol dans cette histoire de repousser, hein, de dynamique dans le contact avec le sol, de dynamique vivante, tonique et en même temps très douce. Hein, on est vraiment dans une recherche de dosage qui est sans arrêt inédit, hein, qui est toujours à chaque instant un dosage unique pour chaque instant, pour chaque situation, pour chaque posture, de comment utiliser hein, ce rapport à la gravité pour aller stimuler les fibres toniques de nos muscles, qui sont ces fibres de la statique, ces fibres qui nous permettent de maintenir des postures sans effort et dont notre corps a absolument besoin pour pouvoir retrouver des positions physiologiques et un confort à habiter son corps.